Une porte qui claque, un coup de marteau, et c'est tout. Mise à jour des trésors cachés à la célébrité inattendue. L'offre est finale. Mais derrière les casiers se cachent des secrets que personne n'a vu venir. Un membre de l'équipe a disparu des projecteurs, un autre a sombré dans la spirale d'un scandale choquant, et un autre encore a été confronté à une maladie mortelle. Mais ont-ils survécu? Et une histoire n'a pas de fin. Ils se sont autrefois battus pour des entrepôts abandonnés. Mais ce qu'ils ont perdu hors caméra avait bien plus de valeur. Que s'est-il réellement passé après la fin de l'émission? Qui s'en est sorti riche et qui a payé le prix fort? Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Il s'agit des retombées inconnues de la célébrité de la télé-réalité. Et croyez-moi, avec Storage Wars, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Revenons un instant en arrière. Une unité de stockage poussiéreuse. La serrure est coupée. Les portes s'ouvrent en grinçant. Et une foule d'enchérisseurs affamés retient son souffle, se demandant ce qu'il y a à l'intérieur. Des déchets ou peut-être des trésors d'une valeur de 6 chiffres. C'est ce moment précis de pari à haut risque qui a fait de Storage Wars l'une des émissions de télé-réalité les plus addictives de la dernière décennie. Le concept était faussement simple, mais pourtant si génial. En fait, les commissaires-priseurs Dan et Laura Dodson ont dirigé une équipe d'acheteurs à la langue bien pendue, plus grande que nature, qui se sont affrontés pour obtenir des casiers de stockage abandonnés. Personne ne pouvait ouvrir l'unité au préalable. Ils ne pouvaient que jeter un coup d'œil de l'extérieur. Et c'est là que le drame a commencé. La série mêlait tension, trésors et déchets dans les bonnes proportions. Et elle est devenue l'une des émissions préférées des ménages. Mais c'est là que le bas blesse. Il ne s'agissait pas seulement de casiers de rangement. Les acteurs ont donné vie à l'émission grâce à leur personnalité audacieuse et inoubliable. Il y avait le méchant au langage ordurier, le collectionneur décontracté que tout le monde aimait, le couple qui se reforme, et une équipe tournante de nouveaux venus excentriques qui rendaient les choses passionnantes. Storage Wars était l'or de la télé-réalité parce qu'elle contenait tout ce que nous aimons. Dream, Argent, Trahyson, retour en force et même quelques larmes inattendues. La série était-elle un succès? Certainement. À son apogée, Storage Wars attirait des millions de téléspectateurs par épisode. Elle a donné naissance à des séries dérivées comme Storage Wars Texas, Storage Wars New York, et même à des adaptations internationales. Les fans n'en ont jamais eu assez. La série a duré plus d'une décennie, avec 15 saisons officielles, et une succession de changements d'acteurs, de poursuites judiciaires et de chaos dans la vie réelle. Mais les choses n'ont pas toujours été simples en coulisses. En fait, le drame a débordé de l'écran plus d'une fois. Du procès tristement célèbre de Dave Hester, qui a dénoncé l'émission, aux tragédies personnelles, en passant par les problèmes de santé et les ruptures amoureuses explosives. Le chaos qui fait la une des journaux n'a pas manqué, alors que les fans pensaient que l'histoire était terminée. Voilà un rebondissement que nous n'avions pas vu venir. Bien que nous ne sachions pas exactement qui fera partie de la distribution, ni quel genre de drame juteux se déroulera, une chose est sûre, les fans sont prêts. Reddit est en ébullition. Les clips TikTok de retour en arrière accumulent des millions de vues. Et la grande question que tout le monde se pose est de savoir où ils sont maintenant. Car si les entrepôts sont restés silencieux, la vie des acteurs, elle, a été tout sauf tranquille. Alors, attachez votre ceinture, car nous allons plonger dans les vies sauvages, imprévisibles, parfois déchirantes, parfois inspirantes des acteurs de Storage Wars. Numéro 10, Barry Weiss. Le parcours du collectionneur. S'il y a un personnage de Storage Wars qui a volé la vedette sans jamais élever la voix ou piquer une colère, c'est bien Barry Weiss. Les fans le connaissaient sous le nom de The Collector, mais Barry ne se contentait pas de collectionner des antiquités ou des joyaux cachés. Il collectionnait les moments, les points de personnalité et les légions de fans qui suivaient l'émission juste pour voir ce qu'il allait porter, dire ou conduire. Contrairement à la plupart de ses coéquipiers, Barry n'avait pas besoin de faire ses preuves par des enchères agressives ou des propos racoleurs, car il possédait quelque chose de bien plus puissant, à savoir son charme et son style, qu'il se présente au volant d'une Cadillac d'époque,
d'une voiture de course ou de quelque chose que l'on s'attendrait à voir dans un film de James Bond. Barry faisait toujours une entrée remarquée. Son attitude froide et calme et son humour pince sans rire le distinguaient dans une émission qui se nourrissait naturellement du chaos. Alors que d'autres hurlaient à propos de vieux meubles, Barry faisait des blagues et sortait avec désinvolture des trouvailles inestimables de cartons poussiéreux, et les fans s'en régalaient. Malgré son statut de favori, Barry a quitté Storage Wars après seulement 4 saisons, mais pas parce qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme. Barry n'avait tout simplement pas besoin des projecteurs. Il avait déjà une vie bien remplie avant même que les caméras n'apparaissent. Passionné d'antiquité depuis toujours et profondément ancré dans l'industrie, Barry a rejoint l'émission plus comme une faveur que comme un choix de carrière. Mais une fois qu'il était à l'écran, le public ne pouvait plus s'en passer. Son départ a laissé un vide notable dans l'énergie de la série. Mais il a également ajouté à sa mystique, car tout le monde se demandait où Barry était allé et ce qu'il faisait. Puis, en 2019, les fans ont reçu une réponse choquante. La nouvelle est tombée que Barry avait été victime d'un grave accident de moto. Il avait été heurté par une voiture alors qu'il circulait à Los Feliz, en Californie, et avait subi de graves blessures, notamment des fractures et des lésions internes. Pendant des semaines, les nouvelles ont été rares, ce qui a donné lieu à des rumeurs. Certains fans craignaient le pire. Mais Barry, fidèle à lui-même, a fait son retour avec la même sérénité qu'il avait toujours eue. Après avoir passé des mois à se rétablir, à subir de multiples interventions chirurgicales et à s'éloigner des yeux du public, Barry est réapparu. Plus âgé, peut-être, mais toujours aussi Barry. Depuis, il n'est pas revenu à la télé-réalité. Mais cela ne veut pas dire qu'il a disparu. Barry a trouvé sa passion dans un nouveau type de projecteur. Il est devenu ambassadeur de la marque pour le casino de Sherwood Valley en Californie, ce qui était tout à fait approprié, flashy. Enjeu élevé et juste ce qu'il faut de showbiz sans le chaos d'un plateau de télé-réalité. Il a également prêté sa voix à des narrations et à des publicités, prouvant que, même hors caméra, il sait comment attirer l'attention. Ce qui rend le parcours de Barry Weiss si fascinant, c'est qu'il n'a jamais cherché à devenir une star. Il en est une, tout simplement. Son histoire n'a rien à voir avec la recherche de la célébrité ou la relance d'une carrière. Il s'agit de faire les choses selon ses propres termes, de rester fidèle à qui il est, et de réussir à être à la fois totalement discret et totalement inoubliable. Pour les fans de Storage Wars, Barry n'était pas seulement le collectionneur d'objets de collection. Il était le collectionneur du cool. Et honnêtement, à ce jour, il l'est toujours. Mais quand vous pensez avoir vu tous les types d'hommes, attendez de rencontrer le duo qui a fait du thrifting une obsession et a fait de la mode le jeu le plus féroce de la ville. Numéro 9. Edwina Registre et Shauna Dahan, les Thrifters. Lorsque Edwina Registre et Shauna Dahan ont fait leur entrée sur la scène de Storage Wars dans la saison 11, elles n'étaient pas seulement de nouveaux visages. Ils ont fait bouger les choses. Ces deux-là ont apporté quelque chose de complètement différent au mélange, habituel de guerres d'enchères intenses et de bravades de vestiaire de l'émission. Ils étaient élégants, stratégiques et tellement synchronisés qu'on avait l'impression d'assister à un duo bien rodé. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que leur alchimie ne vient pas seulement de l'écran. Elle remonte à loin. Edwina et Shauna se sont rencontrées au lycée alors qu'elles jouaient de l'alto dans l'orchestre et se sont rapprochées sur un point que la plupart des adolescents ignorent, à savoir leur amour pour la friperie. Alors que leurs camarades faisaient les magasins, ces deux-là passaient au peigne fin les rayons des boutiques de seconde main, transformant ce que la plupart d'entre eux appelleraient de la camélote en véritable or de la mode. Ce lien précoce autour des trouvailles vintage est devenu une passion de toute une vie et une marque appelée Thrifters Anonymous. Leur apparition dans l'émission Storage Wars a donné aux fans un aperçu de leur monde. Certes, ils enchérissaient sur des unités de stockage, mais leur véritable force résidait dans la manière dont ils voyaient la valeur là où d'autres ne la voyaient pas. La plupart des acheteurs recherchaient des antiquités ou des objets de collection. Edwina et Shauna, elles, étaient à l'affût des trésors de la mode.
des pièces rares et des trouvailles uniques qui pouvaient être transformées en pièces à porter, ce qui faisait d'elles non seulement des acheteuses, mais aussi des conservatrices. Après leur participation à l'émission, ils ne se sont pas effacés comme le font certaines stars de la télé-réalité. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts pour se démarquer. Grâce à leur plateforme, Thrifters Anonymous, leur chaîne YouTube est devenue le foyer de leur énergie créative, présentant toutes, des achats de fripes aux transformations de style, en passant par les vlogs de voyage et les discussions à bâtons rompus. Ce qui rend leur histoire si convaincante, c'est l'impression de naturel qui s'en dégage. Il n'y a pas d'image forcée ou de contenu surproduit. Il s'agit simplement de deux meilleurs amis qui ont transformé une passion commune en quelque chose qui a résonné bien au-delà de leur salon. Qu'il s'agisse d'un blazer à 5 $ ou d'une leçon de vie sur la confiance en soi, Edwina et Shanna ont acquis un public fidèle non seulement en raison de ce qu'elles portent, mais aussi de ce qu'elles sont. Sur le plan professionnel, elles ont toutes deux travaillé comme courtières en assurance, un fait que peu de fans connaissent. Leur parcours prouve qu'il n'est pas nécessaire de remporter toutes les enchères pour gagner les cœurs. Parfois, il suffit d'une friperie, d'un peu d'imagination et d'un meilleur ami qui voit l'étincelle dans le même coin poussiéreux du monde que vous. Troisièmement, Dan et Laura Dotson, le duo de commissaires-priseurs. Si Storage Wars avait un cœur, ce serait celui de Dan et Laura Dotson. Ces deux-là ne se sont pas contentés d'animer les ventes aux enchères. Ils éteignent les ventes aux enchères. Les appels rapides de Dan et le soutien attentif de Laura ont créé un rythme qui a permis à l'émission de rester vivante et de déborder d'énergie. Leur alchimie sur le marché des enchères était si naturelle, si synchronisée, qu'on avait l'impression d'assister à une machine bien huilée. Mais contrairement à de nombreux couples de télé-réalité, Dan et Laura n'étaient pas de simples collègues de travail. Il s'agissait d'un véritable couple marié, avec des décennies d'expérience dans la vente aux enchères à leur actif. Dan dirigeait des ventes aux enchères depuis l'âge de 11 ans et Laura la rejoint peu, de temps après leur rencontre, et est devenue à son tour la reine du circuit des ventes aux enchères. Dans l'émission Storage Wars, Dan s'occupait du micro tandis que Laura s'occupait de la foule, en maintenant un rythme soutenu et en faisant en sorte que les offres affluent. Leur dynamique n'était pas seulement divertissante, elle était électrique. Et on pouvait sentir la tension monter au fur et à mesure que la voix de Dan montait et que Laura regardait l'enchérisseur dans les yeux, prête à conclure une affaire. Les téléspectateurs n'étaient donc pas seulement à l'écoute des casiers, ils l'étaient aussi pour eux. My Whore Camera. Dan et Laura faisaient bien plus que jouer dans une émission de télévision. Ils ont bâti un véritable empire avec leur société, American Auctioneers. Ce qui n'était au départ qu'une petite entreprise familiale s'est transformé en une centrale qui s'occupe de tout. Des ventes de biens immobiliers aux unités de stockage, dans toute la Californie et au-delà. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également lancé Storage Auctions, Net, un centre en ligne où les installations de stockage et les enchérisseurs peuvent se connecter numériquement. Ainsi, même si vous ne vous trouvez pas à proximité d'une vente aux enchères en direct, vous pourrez toujours participer à l'action. Le plus beau dans tout cela, c'est qu'ils n'ont jamais cessé de travailler, même après la pause de Storage Wars. Les Dotson sont restés occupés, et lorsque la série a fait son grand retour pour la saison 15, ils étaient là, comme au bon vieux temps. Laura avec sa phrase emblématique « N'oubliez pas de payer la dame », et Dan qui a dominé la salle comme si nous étions de nouveau en 2010. Leur retour n'était pas seulement un retour en arrière, mais un rappel que les légendes ne sont jamais vraiment parties, alors que de nombreuses stars de l'émission ont eu leur part de drame en dehors de l'écran. Dan et Laura sont restés solides. Ils ont traversé des moments difficiles, notamment lorsque Dan a été victime d'un double anévrisme cérébral en 2014, l'un derrière l'œil et l'autre dans le cou. Laura était à ses côtés tout au long de l'épreuve, prouvant une fois de plus que leur lien va bien au-delà de la vente aux enchères. Aujourd'hui, Dan et Laura Dotson ne sont plus seulement des personnalités de la télé-réalité. Ce sont des icônes du secteur. Ils ont transformé leur rapidité de parole et leur instinct en un héritage durable, montrant aux fans et à leurs collègues commissaires-priseurs à quoi ressemble une véritable activité. Qu'ils soient à la télévision
ou dans les coulisses de leur entreprise. Une chose est sûre, les Dodson sont toujours à la tête de l'industrie. Numéro 7. Mary Padian, The Junkster's Adventures. Mary Padian, également connue sous le nom de Junkster, a conquis les cœurs dans l'émission grâce à son mélange unique de créativité et d'excentricité, qui a fait d'elle un personnage à part. Si vous avez regardé l'émission, vous savez qu'elle ne se contente pas d'enchérir sur des garde-meubles remplis de trésors oubliés. C'est le genre de personne qui voit le potentiel d'un tas de ferrailles mis au rebut. Et c'est là que le génie de Mary brille vraiment. Qu'il s'agisse de transformer un vieux meuble défraîchi en une pièce, d'apparat ou de recycler des objets hétéroclites en quelque chose de totalement nouveau. Elle a l'œil pour transformer ce que d'autres considèrent comme des déchets en trésors. Mais ce qui rend Mary encore plus fascinante, c'est la façon dont elle a réussi à transformer son amour pour le bric-à-brac en une marque à part entière et en une vie pleine de sens. Au-delà de la simple chasse aux trésors cachés, depuis qu'elle a quitté Storage Wars, Mary n'a pas ralenti ses activités. En fait, elle a transformé sa passion pour le recyclage en une entreprise florissante appelée Mary's Finds. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est le reflet de sa personnalité. Son magazine, Mary's Finds, est né d'un projet passionné, une boutique mettant en valeur son flair pour le recyclage de pièces vintage excentriques. Il s'agit de trouver ces pièces oubliées qui ont encore quelque chose à donner, et de leur donner une seconde chance. Qu'il s'agisse de meubles vintage ou de bibelots de la vieille école, Mary sait comment repérer un objet qui a du potentiel, et elle sait constituer une clientèle fidèle qui aime ce qu'elle fait. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Mary n'était pas seulement propriétaire d'une entreprise, elle était aussi une philanthrope qui s'impliquait constamment pour rendre l'appareil. Il n'est donc pas surprenant que Mary ait un public aussi fidèle. Les gens la respectent non seulement pour son talent et son sens des affaires, mais aussi pour la personne qu'elle est en dehors de la caméra. Elle s'est construite une vie qui reflète ses valeurs, son travail acharné, sa créativité et son désir sincère de faire la différence. Sixièmement, Dave Hester, l'histoire d'un magnat, l'homme, le mythe, la légende. Et oui, celui qui a fait une phrase que vous ne pouvez pas oublier. Lors de la première diffusion de Storage Wars, les téléspectateurs n'ont pas tardé à le remarquer. Son attitude audacieuse et son assurance sans faille ont rapidement fait de lui une vedette de la série. Mais alors que la série attirait de nombreux téléspectateurs, Dave n'était pas là uniquement pour la célébrité. Bien sûr, il aimait l'adrénaline des ventes aux enchères, les guerres d'enchères intenses et la chance de découvrir des trésors cachés. Mais il a toujours eu en tête quelque chose de plus grand que le simple fait d'être une personnalité de la télévision. Grâce à son sens aigu de l'observation des objets de valeur et à son esprit d'entreprise, il est devenu l'une des personnalités les plus en vue dans le monde des ventes aux enchères d'objets entreposés. Cependant, le parcours de Dave n'est pas fait que de victoires et de grandes découvertes. C'est aussi une histoire pleine de controverses et de drames juridiques. Selon lui, les producteurs ont placé des objets de valeur dans les unités de stockage afin de rendre l'émission plus excitante et d'augmenter l'audimat. Cette affirmation audacieuse a attiré l'attention des fans et des médias. Pendant que la bataille juridique se déroulait, le drame qui l'entourait est devenu aussi spectaculaire que l'émission elle-même. Il ne s'agissait pas seulement du procès, mais de l'idée qu'une émission de télé-réalité majeure pourrait ne pas être aussi réelle qu'elle en a l'air. Finalement, le procès de Dave a été rejeté, mais il a définitivement laissé une marque durable sur sa relation avec l'émission et ses fans. Mais Dave ne s'est pas laissé abattre par le drame. Loin de là, car il était le genre de personne qui sait comment transformer un revers en opportunité. Après avoir quitté Storage Wars, Dave n'a pas disparu de la scène. Au contraire, il a mis à profit son expertise et a fondé sa propre maison de vente aux enchères, appelée Dave Hester Auctions, un endroit où l'on peut acheter ou vendre des objets haut de gamme, rares ou antiques, c'est l'option idéale. Cependant, depuis avril 2025, cette entreprise est indiquée comme fermée sur Yelp pour des raisons qui ne sont pas encore connues du public. Quoi qu'il en soit, le nom de Dave a toujours du poids dans le monde de la vente aux enchères.
Et il a utilisé cette influence pour créer une entreprise qui reflète sa passion pour ce secteur. Sa maison de vente aux enchères n'avait pas pour seul objectif de vendre de la camelote, mais aussi de sélectionner des objets de valeur avec un œil avisé et une connaissance approfondie du marché. Alors que vous avez peut-être d'abord vu Dave comme le gars bruyant et compétitif à la télévision, il montre aujourd'hui au monde qu'il y a plus en lui qu'une simple phrase d'accroche et qu'un drame judiciaire. Cinquièmement, Jared Schultz, le personnage controversé. Jared Schultz n'a jamais été du genre calme dans Storage Wars. Dès le départ, lui et sa partenaire de l'époque, Brandy, ont été surnommés les Young Guns. Jared et Brandy sont de nouveaux négociateurs. C'est pourquoi on les appelle les jeunes pousses de ce secteur. En ce qui concerne leurs compétences en matière de négociation, elles sont nulles, et pas seulement à cause de leur âge. Jared est arrivé avec une attitude audacieuse, une grande confiance en lui et un talent naturel pour transformer le chaos en profit. Il n'avait pas peur de jouer des coudes pendant les guerres d'enchères ou de s'opposer aux gros bonnets de la série. Sa présence mettait le feu aux poudres à chaque épisode, surtout lorsqu'il était associé à Brandy Passante. Ensemble, ils formaient un duo imprévisible qu'on ne pouvait quitter des yeux. Moitié partenaire d'affaires, moitié couple de télé-réalité, et toujours à un désaccord près de l'effondrement. Au-delà des caméras, Jared se démenait pour créer ses propres entreprises. Il était copropriétaire et gérant de Now and Then, un magasin de frips et de liquidation qui reflétait ce que les fans l'avaient vu faire dans l'émission, à savoir transformer des objets oubliés en argent. Il s'est positionné comme le type qui n'avait pas besoin d'une réputation tapageuse, mais seulement d'une bonne unité et du courage de parier dessus. Alors que certains membres de l'équipe misaient sur le divertissement, Jared veillait à ce que tout le monde sache qu'il ne s'intéressait qu'aux résultats financiers. Et pendant un certain temps, ce personnage a fonctionné. Il était courageux, ambitieux et franchement brutal. Mais les choses ont changé radicalement lorsque la série s'est arrêtée et que les vies personnelles ont pris le devant de la scène. Les fans ont été choqués en 2020 lorsqu'il a été révélé que Jared et Brandy s'étaient en fait séparés en 2018, même s'ils ont continué à tourner ensemble pendant un certain temps après. Cette rupture a marqué le début d'un déchirement public qui a éloigné Jared des feux de la rampe et l'a plongé dans un récit beaucoup plus controversé. Après cette révélation, un an plus tard, en 2021, il a été accusé de violence domestique après une altercation avec Brandy dans un bar du comté d'Orange, selon les rapports. La confrontation est devenue physique et la police a été appelée sur les lieux. Jared a plaidé non coupable, mais le mal était déjà fait. Depuis, Jared s'est tenu à l'écart du public et n'a pas participé aux dernières saisons de Storage Wars. Et contrairement à beaucoup de ses anciens co-stars, il n'a pas fait de l'effort de maintenir une forte présence sur les médias sociaux ou de tenir ses fans au courant de sa vie. Sun Magazine, autrefois très animé, a fermé en 2016 pour cause de manque de rentabilité. Et rien n'indique officiellement s'il envisage de revenir à la télévision ou de se cantonner à l'entreprise privée. Ce qui rend l'histoire de Jared si compliquée, c'est qu'il n'a jamais été ni un méchant ni un héros, mais quelque part entre les deux. Ambitieux, mais impulsif. Charismatic, mais instable. La chute de Jared a laissé une ombre, mais le visage suivant a apporté une toute nouvelle lumière sur le marché des enchères. Jeune, vive et différente des autres, elle a complètement changé la donne. Numéro 4, Emily Wares, la jeune commissaire-priseur. Lorsqu'elle est entrée dans le monde des ventes aux enchères d'entrepôts abandonnés, ce n'est pas seulement sa jeunesse qui l'a fait sortir du lot. Emily était vive et confiante, et pouvait commander une salle remplie d'enchérisseurs chevronnés avec rien d'autre que son chant d'enchères et son regard d'acier. Au premier coup d'œil, vous l'avez peut-être sous-estimée parce qu'elle avait l'air jeune, fraîche et apparemment tranquille. Mais dès qu'elle a pris le micro, il est apparu clairement qu'elle n'était pas là pour jouer. Elle a apporté une toute nouvelle énergie à la série, une énergie qui a équilibré le chaos avec la précision et le professionnalisme. Emily est issue d'une famille de commissaires-priseurs, ce n'était donc pas seulement un travail, elle avait cela dans le sang. Lorsqu'elle a rejoint Storage Wars dans les dernières saisons, elle avait déjà des années d'expérience et une série de titres de commissaire-priseur à son actif.
et les fans l'ont rapidement adoptée. Elle n'a pas eu recours à des artifices ou à des effets dramatiques. Elle a apporté ses compétences. Son bilinguisme, sa rapidité d'élocution et son attitude sans état d'âme lui ont immédiatement conféré une crédibilité auprès des téléspectateurs et des autres membres de l'équipe. Elle n'essayait pas de rivaliser avec la personnalité la plus bruyante de la salle. Elle faisait simplement ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire prendre les commandes et faire avancer la vente aux enchères comme une pro. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, Emily n'a pas ralenti le rythme. Au contraire, elle s'est investie encore plus dans le monde qu'elle aimait, poursuivant sa carrière de commissaire-priseur à plein temps, voyageant pour son travail et acceptant des contrats privés. Je veux dire que nous avons beaucoup voyagé. Nous avions l'habitude d'aller à toutes les conventions nationales des commissaires-priseurs. Elle a été aperçue lors de diverses ventes aux enchères immobilières, d'expositions de bétail et même d'événements caritatifs, ce qui prouve qu'elle n'est pas seulement prête pour la télévision, mais qu'elle est bien réelle. Sa présence en ligne reflète également cet engagement. Elle partage souvent des bribes de sa vie de commissaire-priseur, ce qui permet aux fans de jeter un coup d'œil derrière le rideau, dans une réalité que la plupart des émissions de télé-réalité ne prennent pas en compte. Et puis, il y a le rebondissement que la plupart des fans n'ont pas vu venir. Le deuxième amour d'Emily, la musique. Lorsqu'elle ne fait pas monter les enchères avec ses chants rapides, Emily prend une guitare et occupe le devant de la scène avec un spectacle d'un tout autre genre. Elle poursuit tranquillement sa carrière dans la musique country, jouant dans de petites salles, des foires et des festivals, et se construisant régulièrement un public. Sa voix, douce, chaleureuse et juste assez twangy, s'intègre parfaitement à la foule de la country moderne. Ce qui a rendu Emily si intéressante lors de l'émission, c'est qu'elle n'a pas cherché à attirer l'attention, mais l'a mérité. Elle s'est fait une place dans un monde dominé par des personnalités plus âgées et plus bruyantes, et l'a fait avec talent, grâce et dans un style qui lui est propre. Et même si elle a rejoint Storage Wars plus tard dans le jeu, elle a laissé une impression durable que les fans et les enchérisseurs n'oublieront pas de sitôt. Troisièmement, Brandy Passante, la star résiliente. Elle ne s'est pas contentée de se faire un nom dans Storage Wars. Elle est devenue la favorite des fans, une vedette et, soyons honnêtes, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont continué à regarder. Dès qu'elle est apparue à l'écran, Brandy a apporté un mélange d'intelligence, d'audace et d'énergie non filtrée au monde chaotique des ventes aux enchères de matériel de stockage. Elle n'était pas là pour jouer un rôle. Elle était tout simplement elle-même. Et c'est exactement pour cela que le public s'est attaché à elle. Qu'elle jette un œil à une offre ridicule ou qu'elle interpelle son partenaire Jared Schultz pour ses choix impulsifs. Brandy est devenue une icône de la télé-réalité sans jamais en faire trop. Et sa dynamique avec Jared était électrique. Les deux géraient ensemble une friperie, se chamaillaient constamment et parvenaient malgré tout à fonctionner comme un duo de choc. Ils étaient le couple chaud et froid qui laissait les téléspectateurs dans l'expectative. Flirtaient-ils ou se disputaient-ils? Étaient-ils sur le point de s'enfuir ou de remporter la prochaine grande vente aux enchères? Cette imprévisibilité était de l'or pour la télévision. Ensemble, ils ont donné à la série certains de ses moments les plus mémorables, mais une fois que les caméras ont cessé de tourner, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le semblaient. En 2020, Brandy a révélé qu'elle et Jared s'étaient en fait séparés en 2018. Ce qui a fait l'effet d'une bombe, puisque les fans pensaient qu'ils étaient toujours ensemble à l'écran. Leur séparation a marqué la fin d'une époque, non seulement pour eux, mais aussi pour l'ambiance originale de la série. Et si les ruptures sont toujours compliquées, celle-ci s'est accompagnée de sa propre tempête. En 2021, Jared a été accusé de violence domestique après une altercation avec Brandy dans un bar. Ce fut un moment public difficile qui a fait tomber le rideau sur ce qui se passait en coulisses. Comme si cela ne suffisait pas, Brandy a dû livrer ses propres batailles. Elle a attrapé le COVID-19 au plus fort de la pandémie, mais elle n'a pas hésité à partager son expérience. Elle s'est ouverte sur les symptômes persistants et sur les conséquences physiques et mentales de la maladie. Post-hard. Elle a également révélé qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Hashimoto, une affection auto-immune chronique qui touche la thyroïde. Pour n'importe qui d'autre,
Cela aurait pu être une raison de prendre du recul, de se retirer de la scène publique. Mais pas Brandi. Elle a continué à avancer. Elle a continué à parler, à être honnête et transparente sur son parcours, ce qui n'a fait qu'accroître le respect des fans à son égard. Elle est revenue pour la saison 15 de Storage Wars, diffusée le 6 juin 2023, cette fois en solo. Passe de Jared. Pas de dispute. Juste Brandi qui fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle a prouvé qu'elle n'avait pas besoin du drame d'un duo pour tenir son rang. Sa présence était confiante, calme et totalement en contrôle. C'était Brandi 2, et les fans ont adoré. Mais attendez, car ce n'est pas tout. Des rumeurs ont circulé sur une possible apparition dans Pawn Stars. Et bien que rien n'ait été confirmé, les fans sont déjà en ébullition. Dans sa vie privée, Brandi a trouvé un nouveau sentiment de paix et de stabilité. Elle est actuellement en couple avec Clifford Beaver. Et bien qu'elle reste relativement discrète, malgré son statut de célibataire nouvellement acquis, elle ne cherchait pas activement un nouveau partenaire. Il est clair qu'elle est heureuse. Après tout, les chagrins d'amour, les batailles de santé et la vie sous le microscope. Brandi semble avoir trouvé son équilibre. Elle est également incroyablement active sur les médias sociaux, donnant à ses adeptes un aperçu de son monde par le biais de mises à jour Instagram, de chats en direct et d'un post insolent de temps à autre. Elle ne se contente pas de maintenir sa base de fans, elle la développe. Deuxièmement, les frères Harris, Mark et Matt Harris, plus connus sous le nom de frères Harris, n'étaient pas des enchérisseurs typiques des guerres de stockage. Ces jumeaux identiques ne se sont pas contentés de se présenter aux ventes aux enchères avec les poches pleines. Ils ont apporté toute une ambiance qui leur a valu le surnom de Kings of Swag, les rois du chic. Les frères Harris avaient tout d'une star hollywoodienne. Alors que d'autres recherchaient des meubles anciens ou des outils rouillés, Mark et Matt avaient les yeux rivés sur tout ce qui avait un pouvoir d'attraction. Des accessoires de cinéma, des souvenirs de célébrités et des affiches anciennes. S'il y avait un soupçon de célébrité, ils étaient intéressés. Leur style était plus flashy, leur assurance plus forte et leur présence impossible à manquer. Leur passage dans Storage Wars a été assez bref, puisqu'ils ne sont apparus que dans les saisons 3 et 4. Mais ils ont été inoubliables. Les jumelles ont apporté quelque chose que la série n'avait jamais vu auparavant. Une touche d'éclat sur le tapis rouge dans un monde plein de poussière et de ferraille. Avec leurs tenues assorties, leur personnalité audacieuse et leur connaissance approfondie de la culture hollywoodienne. Elles ont transformé chaque casier en une mine d'or potentielle pour les relations publiques. Et honnêtement, leur énergie débordante rendait chaque épisode plus amusant. Après avoir participé à Storage Wars, Mark et Matt se sont lancés à corps perdu dans la création de leur entreprise, Wow Creations. Et il ne s'agissait pas d'une simple activité secondaire, mais d'une véritable entreprise de promotion de la marque des célébrités. Ensemble, les deux frères se sont spécialisés dans les sacs cadeaux de luxe et les événements prestigieux, travaillant avec les plus grandes fêtes hollywoodiennes, les festivals de cinéma et les cérémonies de remise de prix. Et si vous avez déjà vu une star poster sur Instagram à propos d'une suite de cadeaux, il y a de fortes chances que les frères Harris y soient pour quelque chose. Leur activité après les guerres de stockage est la preuve que certaines stars ne s'éteignent pas. Elles trouvent juste une scène plus brillante. Et si nous ne les avons pas vus enchérir sur des casiers ces derniers temps, vous pouvez être sûr qu'ils sont toujours là, transformant les paillettes en or. Une liste d'invités VIP à la fois. Numéro 1. Mark Bellello, le flambeur. Lorsque Mark Bellello s'est présenté à Storage Wars, il ne s'agissait pas d'une simple vente aux enchères, mais d'un véritable événement. Surnommé Rico Suave, Mark a apporté une touche de sérieux à la scène du stockage. Il n'est pas arrivé dans une camionnette poussiéreuse ou un fourgon déglingué comme le reste de l'équipe. Mark arrivait avec style, sortant souvent d'une voiture de sport tape à l'œil, lunettes de soleil sur la tête et confiance en soi à toute épreuve. Son énergie était incomparable, sa présence impossible à ignorer, et sa stratégie d'offre était audacieuse, rapide et sans crainte. Mark n'avait pas peur d'investir beaucoup d'argent dans une unité, même lorsque d'autres hésitaient. Il avait l'instinct pour repérer la valeur,
et il l'appuyait avec un portefeuille à l'avenant. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Il apportait de la personnalité. Il était animé, dramatique et se comportait avec une sorte d'assurance qui donnait, à chaque épisode dans lequel il apparaissait, l'impression d'être un mini-spectacle. Que vous l'aimiez ou non, vous ne pouviez pas le quitter des yeux. En dehors de l'écran, Mark dirigeait une entreprise de liquidation prospère, et il était clair qu'il connaissait le jeu. Il comprenait la valeur de revente. Il avait un sens aigu du profit et il avait le charisme nécessaire pour que les gens l'écoutent. Pour beaucoup de fans, il était une bouffée d'air frais, quelqu'un qui brisait le moule de l'enchérisseur de stockage typique. Mais l'histoire de Mark a pris une tournure tragique, car en 2013, peu de temps après avoir été arrêté pour toxicomanie, Mark a mis fin à ses jours à l'âge de 40 ans. La nouvelle a choqué la communauté des guerres de stockage et a laissé les fans sous le choc. C'était un rappel dévastateur que derrière le personnage plus grand que nature de l'AI, télévision se cachait un homme confronté à des luttes personnelles que personne n'a vraiment vu venir. Quel membre de l'équipe vous a le plus surpris? Pensez-vous que la célébrité de la télé-réalité a aidé ou nui à leur vie? Êtes-vous impatient de découvrir la nouvelle saison? Et qui espérez-vous voir revenir à l'écran? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.